Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas avec le camion. Et non, on change de moyen de transport pour quelque chose de beaucoup plus écologique et beaucoup plus sportif. Bienvenue dans Voyage autour du monde. Je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Depuis le dernier épisode, nous avons rejoint la côte norvégienne pour profiter des températures plus douces. On ressent bien lorsqu'il y a une différence de 10 à 20 degrés et dans ces conditions, c'est beaucoup plus simple de circuler avec notre vieux camion. Cependant, il y a deux difficultés. La première, c'est le manque de soleil. Tous les jours, nos journées sont chronométrées pour profiter au maximum de la luminosité. Et la seconde, c'est le verglas, car avec un véhicule de 8,5 tonnes sans clous, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Parce que je manque d'adhérence sur le point arrière, donc on vient utiliser le blocage interpont. Voilà, donc c'est le blocage de la boîte de transfert. Il est enclenché, hop, et c'est parti. On n'a toujours pas de clous. Ça c'est le grand débat, hein, vraiment, de mettre des clous ou non. On a rencontré des gens qui avaient, j'ai demandé à des routiers combien de clous ils mettaient. Les gars ils mettent énormément de clous, ça fait un budget. Si ce voyage est à refaire, j'en rajouterai sans hésitation. C'est vraiment très dangereux de conduire comme ça. Ici, tout le monde possède des clous, car ils préfèrent rouler avec une petite pellicule de neige ou de glace sur la route, au lieu d'utiliser du sel pour éviter que les véhicules rouillent. En attendant, on adapte notre vitesse. Bon là, il y a eu un gars devant, on anticipe à fond, on regarde le plus loin possible. Normalement, notre vitesse de croisière avec le camion, elle est entre 70 et 80 km/h. Et là, ma vitesse de croisière sur route verglacée, elle est à 30 à 40 km/h. Attention, vitesse de pointe, 40 km/h. Ça me permet comme ça de prendre le temps d'anticiper. Bon, le paysage, on est en vacances, mais surtout d'avoir une plus courte distance de freinage. Parce que c'est le freinage notre ennemi. Et vu que je freine jamais, eh bien, ça me permet d'utiliser mon ralentisseur et de réduire les vitesses. Et concernant les chaînes, elles sont derrière moi. On a une chaîne pour chaque pneu parce que vu qu'on a un 4x4 permanent, c'est du boulot un peu à les mettre, mais ça va. Sur les camions, c'est plus facile à mettre que sur une voiture. Un autre point évoqué si vous voulez voyager en Scandinavie, c'est le budget. Je pourrais vous faire une vidéo bilan à la fin du voyage, mais ici, préparez votre portefeuille. Car le coût de la vie est en moyenne 40% supérieur à la France, et avec l'inflation, c'est encore plus difficile de s'offrir quelques activités. Si comme nous vous avez un budget très serré, rassurez-vous, les paysages et les expériences de vie vont vous laisser autant de bons souvenirs. D'ailleurs, nos dernières semaines étaient assez intenses, on a eu beaucoup de péripéties. Mais d'un côté, on a appris énormément de choses et on a eu de l'occupation avec tous ces problèmes. Mais pour la suite de cet épisode, on a décidé de lever un peu le pied et de jouer le touriste. Nous allons rejoindre Tromsø en bateau pour admirer la côte depuis la mer de Norvège. Hear the commotion, and that's okay, 'cause we're in motion. I can feel the sway. There's nothing to fear, my friend. Oh no, it's the natural roll. Après quelques minutes, le bateau a ralenti et le commandant de bord a parlé au micro. Sans comprendre le norvégien, on a aussitôt pensé au pire. Va-t-on sombrer dans cette eau gelée? Car à la nage, nous sommes encore trop loin des côtes. Pour patienter, j'ai sorti mon téléobjectif afin de capturer quelques scènes de pêche. J'ai vu tout un tas de bateaux et même des plongeurs. Avec Bi, nous adorons la plongée, mais on n'aurait jamais eu l'idée et le courage de s'y aventurer. Et puis d'un coup, j'ai aperçu quelque chose sortir de l'eau. J'ai zoomé davantage et finalement, plusieurs ailerons ressortent de l'eau. C'était peut-être ça le signal du capitaine. Je sais que les Norvégiens sont très proches des animaux et de la nature. Dans les eaux riches en harengs, sur les côtes et les îles norvégiennes, on peut apercevoir en fonction des saisons des cachalots, des baleines à bosse, des dauphins pilotes, des orques et j'en passe. On a beaucoup de chance d'en voir et le spectacle est plutôt surprenant avec cette luminosité. Es-tu prête à découvrir Tromsø? Oui. Bon,
Là on est parti parce qu'on a garé le camion à peu près à une dizaine de minutes du centre-ville. Ça devrait pouvoir se faire à pied. Par contre, on part 2 jours, mais je sens qu'on va arriver de nuit. Oui. Ça, c'est un peu dommage. Ah ouais, blanchi. Il fait combien de degrés là? Moins 16. Moins 16. Oui. Ça va pour une Thaïlandaise? Oh, très bien. Parfait. Je suis super content d'être à Tromsø. C'est une ville que je voulais découvrir depuis mon adolescence. C'est toujours fascinant de voir la facilité d'adaptation de l'être humain dans les zones les plus reculées. Cette ancienne capitale de l'industrie baleinière norvégienne est aujourd'hui une ville étudiante et touristique très animée. Putain, il y a des gens qui se baignent. Oh, ils sont nagés. Je te jure, ils sautent dans l'eau. Comment ils peuvent faire ça? Moins 16 degrés comme ça. Tu veux te baigner? Si tu veux. Ça donne pas mal envie de se baigner parce que l'eau est cristalline. Elle est super claire, quoi. On voit tout ce qu'il y a dedans. On se croirait finalement à Tahiti ou aux Maldives. Regarde. Oh putain! En plus, ils sautent dans l'eau en mode tout va bien. C'est-à-dire que c'est un sauna. Et donc les gens ils sautent dans l'eau après avoir passé quelques minutes dans le sauna. Est-ce que tu te verrais vivre à Tromsø ou en Norvège? Oh, Au-dessus du cercle polaire arctique? au sud. Au-dessus? Je pense pas parce que oui, j'aime bien le froid. Je peux habiter dans le froid, mais si c'est tout le temps, tous les jours, je pense pas. C'est quand même une sacrée... Oui, c'est dommage parce que le pays c'est super génial, c'est incroyable tout ça. Mais le froid, des fois ça prend beaucoup d'énergie. C'est comme on fait rien, mais ça prend beaucoup d'énergie. Et il n'y a pas beaucoup de soleil, mais tu sais, moi j'aime bien le soleil, c'est comme la joie. La joie. C'est comme ça donne la vie. Ah, la joie. La joie, oui. Et ça donne la vie, tout ça. Mais quand il n'y a pas de soleil, c'est comme ah, c'est triste, qu'est-ce qu'on va faire? Ça donne les sentiments gris. Oui, C'est la ça. tristesse. Pour mieux comprendre la volonté des hommes de conquérir le Grand Nord, nous sommes partis nous réchauffer dans un musée qui raconte l'histoire des premières expéditions de chasse. On a déjà froid dans le truck. Ouais. Alors dans une cabane comme ça, Génial. pour venir chasser, il devait bien se cailler. Ça a l'air chauffé ici. Oui mais non, mais niveau isolation... Et regarde le lit, tout ça. Tromsø est la ville de départ pour les expéditions dans l'Arctique. Ce musée explique très bien le déroulement des premières expéditions polaires qui étaient principalement consacrées à la chasse des baleines, des phoques et des ours, jusqu'aux expéditions scientifiques du héros national Amundsen. Mais une fois réchauffé, on était enfin prêt à vivre notre première activité touristique dans l'Arctique. T'es prête? Thank you! Oh là là! C'est parti! C'est parti! On a surveillé la bosse, hop là! On a 5 chiens avec nous. Bon alors c'est une balade plutôt pépère, hein. C'est-à-dire qu'on va pas très vite. Là c'est plutôt surtout une randonnée avec les chiens dans la nature. Notre chien il court pas vraiment. Doucement. Si mais attends. Il y a un peu de... On a une température à bord de moins 21. Oui, On a de la chance parce qu'hier il faisait moins 30. moi 30 hier. Mais bon, on est bien couvert parce que dans toutes les activités nordiques, ils nous donnent des équipements. Mais du coup, non, c'est bien, tout est prévu. On peut très bien arriver en avion à Tromsø et aussitôt partir faire du chien de traîneau. C'est très bien organisé Oui. et il y a du bon équipement. Ça pourrait être chouette d'en faire à d'autres endroits. Ouh. Est-ce que tu es mieux assise que dans le Red Rugby? Je vais faire rétrog. Fais le Red Track. Ah, moi j'adore les activités avec les chiens.
Devant nous, il doit avoir une femelle parce que j'ai un chien là avec celui qui est couleur sable. Je sais pas si vous le voyez dans les chiens de tête. Il court pas très bien. J'ai l'impression qu'il sent une femelle devant. Donc on va voir ça une fois qu'on va être à l'arrêt. S'il va la renifler. Oh! Qu'est-ce qui passe? Là ils boivent là, les chiens, regarde. Tu vois? Aussitôt, ils vont manger de la neige. Ils s'hydratent. Au niveau des commandes, que je vous montre un peu. Donc on a un frein principal au pied, frein urgence. Et juste au niveau de mon talon là, bah là je vais pas pouvoir lâcher mon frein d'urgence. Mais on a le frein qu'on utilise la plupart du temps durant le transport. Doucement. Ici, doucement, on le fait. Regarde, il y a plein de petites bosses. Par contre, et on a 2 accompagnatrices devant nous. Et là, on a un petit groupe de, en tout, 3 traîneaux de touristes. Donc ça va, vu qu'on est aussi en basse saison. C'est ça qui est cool. Et je pense qu'on va avoir plus de temps avec les chiens après. C'est quand même ça le plus cool après, d'être avec les chiens. Oui. Je pense qu'on a tous été un peu bercés par les mêmes films, avec les aventures de Nicolas Vanier. Là, ça n'a rien à voir. On est sur une piste presque damée à force des passages. Oui. Et puis, on est encadré, quoi. Il n'y a aucune autonomie. Et ça prend beaucoup de temps pour être musher et c'est un métier. Oui. Donc, de là à devenir musher un jour, non. Regarde. Et ça regarde. Bah là il a chaud donc il se roule dans la neige. Bon, là on va changer de pilote. Ça fait bien longtemps que moi j'ai pas été à la place du passager. Donc on en profite. Ça va? Oui, ça va. T'as pas peur? Non, ça va. Ok, freine bien. C'est parti. Oh là. Ouah, ça fait trop peur aussi. Freine. Freine. Oh, garde toujours 2 mains sur ton traîneau. Oui. Si on perd le musher, c'est toi le musher là. Oui. Si on le perd, eh bien moi je suis foutu avec les chiens. Ils vont aller à toute berzingue, je vais être en mode Yahoo! Alors pourquoi on a décidé de faire plusieurs activités à Tromsø? Eh bien on a eu plein de galères, vous savez, dans les dernières vidéos qui sont arrivées d'un coup. Entre les batteries du camion, tous les liquides, les fluides du camion qui sont mis à fuir. Eh bien faire une pause comme ça avec les chiens et faire d'autres activités, eh ben, clairement ça va nous faire du bien. Nous sommes bien amusés. Ce serait plus simple de finir le voyage avec des chiens qu'avec le camion. Là le camion il me fait vraiment peur alors qu'avec les chiens, au rythme où on va en camion, avec les chiens on pourrait faire 3 fois le tour de la Norvège. Oui. Et toi Capitaine B? Yes. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis vraiment content de te voir conduire. Hein. Ah bon? Mais moi, maintenant, je peux faire conduire. Tu te démerdes super bien. Mais maintenant, ma bouche, ça ne peut pas vraiment bouger. C'est comme c'est gelé, je sais gelé, pas. Ouais. Peut-être dans la vidéo, vous pouvez voir ma bouche quand je parle, ce n'est pas comme habitude. Je sais pas, peut-être c'est comme quelqu'un fait Botox, je sais pas. Ça y est, on est arrivé. C'est fini là, la petite balade pour aujourd'hui. Mais c'est super bien, j'aime beaucoup. Ah, tu vas devoir peut-être pousser, Bi. Oh. Allez. Tu vas pousser, ok? Oui, j'ai poussé. Pousse. Next. Thank you. Pour conduire ça, avant, je pense que peut-être c'est trop difficile. C'est comme j'ai pas envie de conduire tout ça. Mais après, j'ai essayé. Je me sens que je peux faire conduire. Coucou. Coucou. Toi, tu étais bien un mâle. Coucou. Ah oui, t'as la patte blessée. Hein? You like himself? No, he'll have scratched it on the harder snow. Oh, oui.
trop mignon. Les deux premiers, forcément, sont difficiles à toucher parce que c'est les leaders. Hein, c'est marrant comment toi, c'est forcément le chien le plus cool. Si je devais choisir un chien ici, regarde. Regarde, hop, montre-moi tes fesses. Un chien qui montre son dos comme ça, eh bien, c'est qu'il se laisse dominer. Bah oui. En plus, je peux te toucher là. Oh bah oui. Oh oui, c'est tranquille. Que le coup là, c'est la zone. Et lui, il se laisse totalement dominer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour terminer la dernière étape jusqu'au Cap Nord. En attendant, on va reprendre quelques forces avec nos amis les chiens. Merci les gars. Merci. Rendez-vous jeudi, car la découverte du monde n'attend pas.